Voilà, c'était donc cette pièce à succès que tout le monde a connue. Enfin bon, pour ceux qui sont de la génération, on va dire, vous avez connu ça, Monsieur Jean-François? Oui, quelque Tout peu, petit, hein. hein? Oui, tout petit Des encore. souvenirs. Oui. Ah, dis donc. C'était une pièce à succès. Adji Daniel et ma vie. Et nous saluons donc Adji Daniel et sa famille. Vous êtes Monsieur Kwasi Jean-François, assistant en communication à grandécole.net. Tout à fait. Et avec vous, nous allons parler donc de comment réagir après une mauvaise note. Du moins, comment rebondir. Comment rebondir, voilà, comment rebondir. Après la rentrée scolaire, Oui. évidemment, les premières notes ont commencé à tomber. Puisque Donc, d'ailleurs, nous sommes à 6 semaines, 6 semaines de la fin du premier trimestre, qui prend fin, pour rappel, le 6 décembre 2014. Et donc, c'est maintenant que les premières notes commencent à arriver. Hein, pour et les certains compositions élèves. se préparent juste après les congés de... Absolument, voilà, absolument. Et donc, ces premières notes qui viennent peuvent être bonnes comme mauvaises. On sait bien que lorsque la note elle est mauvaise, cela peut rimer avec des parents complètement angoissés, mais les élèves eux-mêmes sont totalement démoralisés et ils risquent donc de baisser les bras pour donc subir l'année scolaire. Alors, il y a des actions quand même qui alourdissent les mauvaises notes. Absolument, absolument. Déjà, les élèves, il faut dire qu'eux-mêmes très souvent se mettent en mauvaise posture. Hein. Quand vous recevez une note et qu'elle est mauvaise, la note n'arrive jamais à la maison, on la fait carrément disparaître ou bien ça reste enfoui au fond du sac, ça ne soit jamais du cartable. Ça dépend des relations que l'élève, de la relation que l'élève avec son avec son père ou sa mère à la maison. S'il sait qu'il va entendre les propos du genre tu manges mon riz cadeau ou c'est de l'argent que je jette à la fenêtre, c'est sûr que lorsqu'il va arriver, il cachera sa feuille. Et quand les parents ne sont pas informés des notes des élèves, cela peut créer d'autres problèmes puisque on n'arrive pas à savoir la difficulté de l'élève assez tôt. Et donc, on ne peut pas donc venir à bout de ces difficultés-là au cours de l'année scolaire. Et très souvent, puisque les parents eux-mêmes ne vont pas à l'école, ils attendent en fin de trimestre pour récupérer les bulletins de l'enfant. C'est un peu trop tard. Mais les parents doivent demander quand même les notes. Oui, il faut demander les notes, il faut demander les feuilles de l'enfant. Généralement, certains parents le font, voilà, c'est cahier. Et d'ailleurs, il y a des écoles qui ont pris l'initiative de faire signer les feuilles de copie des élèves. Dès qu'on leur remet une feuille de copie, tant que c'est pas signé par le parent, c'est pas visé par le parent, l'enfant n'entre pas à l'école. Donc là, il a obligation de faire signer sa feuille de copie par le parent avant de revenir à l'école. Et il y en a qui se permettent de falsifier les notes. Oui, juste, il y en a qui se permettent de falsifier les notes, non seulement pour tromper la vigilance de leurs parents, mais également celle de leurs enseignants, pendant les calculs de moyenne. Je peux vous dire, vous avez eu 8, 9 et 7. Il va raconter n'importe quoi, faisant croire qu'il a eu 9, 8 et 17 par exemple. Changer la note sur sa feuille. Sur sa feuille, voilà, beaucoup le font. Surtout si l'enseignant a mis une note, soit un 7 sans un 0 devant, il peut carrément se permettre d'ajouter un 1 au stylo oui, mais il y a quelque chose, enfin, on peut vite le récupérer, cet enfant. Oui. Puisque généralement, quand ils notent, il y a toujours une appréciation. Oui, il y a toujours une appréciation. Alors, si on a mis mal ou bien peu, enfin, je sais pas, ou mauvais, et du coup vous transformez votre 2 en 12. C'est juste. Ce que vous ne savez sûrement pas, c'est qu'il y en a qui prennent le temps de reprendre le devoir sur une autre feuille de copie et qui vont essayer d'imiter donc l'écriture de leur enseignant pour donc distraire à la fin du trimestre ou à la fin de l'année, bien sûr. Il y en a qui ont réussi comme ça? Oui, il y en a qui ont réussi comme ça. Il y en a qui ont réussi comme ça, puisqu'il y en a même qui vont jusqu'à aller corrompre même, essayer de corrompre les différents informaticiens des écoles, puisque dans l'établissement public, il y a des informaticiens qui sont chargés de gérer les notes des élèves, qui saisissent les notes. Donc, en moyennant bien sûr quelques miettes d'argent là, on leur permet donc de modifier leurs notes directement. L'année surpassée, il y en a qui ont été pris comme ça dans un lycée public bien sûr, qui ont décidé d'aller corrompre les informaticiens, qui ont d'ailleurs accepté cette corruption-là. Mais c'est au cours du conseil de classe qu'on a pu donc se rendre compte que ces élèves-là ne devaient pas passer en classe supérieure, mais qu'ils avaient pu avoir des liens un peu, je dirais, répréhensibles, bien sûr, obscurs, avec les informaticiens qui leur ont permis, bien sûr, d'avoir la moyenne. Et il y en a qui n'utilisent pas de cahier de report de notes? Non, de cahier de report de notes. Et ça, c'est très important. Ça permet en fait à l'élève de suivre ces différentes notes, de suivre l'évolution de son travail, et puis d'avoir aussi des informations sur ses points faibles et ses points forts, justement, avant chaque devoir et avant la fin de chaque trimestre. Donc, il pourra se remettre à niveau progressivement. Mais quand on n'utilise pas cela, c'est quand même assez complexe parce que on peut perdre sa feuille de copie et quand on n'a pas reporté la note, on est tout le temps obligé d'attendre à la fin du trimestre pour que le professeur vous donne les notes avant de pouvoir les calculer vos moyennes. Et quand c'est ainsi, vous n'avez pas le temps de vous rendre compte de vos différentes difficultés
pour essayer de vous améliorer progressivement. Alors pour éviter donc les mauvaises notes, il faut tenir un carnet de notes. Absolument, il faut voir son évolution. Oui, pour voir son évolution. Et d'ailleurs, ce que les parents et les élèves doivent comprendre, c'est qu'une mauvaise note ou quelques mauvaises notes, ça n'a absolument rien de catastrophique, ça n'a rien de dramatique. Parce que même les meilleurs d'une école, les meilleurs d'une classe peuvent fléchir à un certain moment. Mais les élèves ont toujours tendance à lier l'intelligence aux différents résultats scolaires. Et c'est donc ce relevé de notes qu'on a dans Oui, c'est cela, c'est ce que nous avons, un tableau récapitulatif des notes, où vous voyez les différentes matières qui sont énumérées, donc, avec note 1, note 2, note 3, jusqu'à note 4, bien évidemment. Donc l'élève va prendre le temps de reporter ces différentes notes au fil du temps, bien sûr, au fur et à mesure que les notes arrivent, il va les reporter là pour essayer de suivre son travail. Donc, avant chaque devoir, il sait combien il a eu au devoir précédent ou à l'interrogation précédente. Donc là, on suit, le parent suit, très bien, le parent suit également, avec l'élève, bien sûr, qui pourra suivre à partir de ce tableau récapitulatif de ces notes, bien sûr. Cela va lui permettre de pouvoir se mettre au parfum de tout ce qu'il y a comme tâche, comme travail à améliorer. Et puis, bien évidemment, il pourra... Et quand c'est comme ça, l'enfant est conscient d'une évolution qu'il doit faire. Oui, c'est juste le conscient de l'évolution. C'est ce qui est intéressant en fait avec ce tableau-là. Il s'entraîne régulièrement, il travaille. Très bien, justement. Et d'ailleurs, il faut le faire parce que beaucoup n'ont pas encore compris que les vacances ont effectivement pris fin. Nous avons déjà écoulé une semaine et demie, pour moi un mois et demi, donc 6 semaines du premier trimestre. Il ne nous reste plus que 6 semaines encore pour finir le premier trimestre. Et donc c'est maintenant qu'il faut s'entraîner régulièrement afin d'améliorer ces différentes compétences. Cela est très important. Et puis les différentes règles du jeu sont très simples. Il faut comprendre en tant qu'élève que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut tenir un tableau récapitulatif de ces dernières notes, de ces notes, mais dans le même temps, il faut bien évidemment être positif. Quand vous voyez un élève qui se dit tout le temps que nous, on va à l'école pour accompagner les autres, l'école, ce n'est pas en fait... Voilà, un discours qu'il faut annuler. Il faut annuler carrément ce discours-là, parce que l'école... Comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas une compétition de football ou certaines... Et nous, on doit tenir aussi, on a un livret à tenir, et c'est la pub, 7h30, on y va. Population de Côte d'Ivoire, le laboratoire du bâtiment et des travaux publics célèbre ses 60 ans. Placé sous le parrainage et la présence effective de M. Patrick Hachi, ministre des Infrastructures économiques, la cérémonie de célébration aura lieu le jeudi 30 octobre 2014 à l'espace Latry 20 des Deux Plateaux, carrefour d'un camp. À partir de 8h, cérémonie d'ouverture suivie de l'atelier de réflexion sur le thème LBTP 60 ans, bilan et perspective. Vendredi 31 octobre, journée portes ouvertes au grand public à partir de 8h au siège du LBTP, 6 à Abidjan Marcory, rue Clément Ader, zone 4A. Professionnels du bâtiment et de l'électricité, vous êtes tous invités à prendre part à cette importante cérémonie. LBTP, votre partenaire pour la sécurité et l'économie de vos projets. Contact 21 21 23 00. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel atterrage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. Le jeu SMS Magique de la RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. Nous sommes les gagnants de 50 000 francs. Je viens de gagner 100 000 francs. 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. Je viens de gagner 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs en participant au jeu SMS Magique. Je viens de gagner 100 000 francs. Je viens de gagner la somme de 300 000 francs. Je viens de gagner la somme de 1 million. Faites comme moi. C'est le gros lot de la semaine. C'est vraiment magique. Toi aussi, tu peux gagner 100 000 et 200 000 francs CFA par jour, 300 000 francs CFA par semaine, 1 million de francs CFA par mois et un super lot de 3 millions de francs CFA cash. Go au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Monsieur Kwesi Jean-François nous accompagne toujours. Avec lui, nous parlons de comment rebondir après une mauvaise note. Donc, à l'attention des parents et élèves. Absolument. Et nous avions justement, avant d'aller à la pub, montré ce relevé de notes qu'il faut avoir
pour voir un peu l'évolution de l'enfant. Et lui-même, cet enfant aura lui-même la capacité de se dire, attention, j'ai eu peut-être 9 à la première note, 10 ou 12. Il faut que j'évolue jusqu'à avoir, pourquoi pas, 20 sur 20. Bien sûr. Mais de façon sérieuse. Juste. Et nous avons aussi noté dans notre échange qu'il y en a qui falsifient les notes. C'est bien, c'est triste. Oui. Qui cachent les notes aux parents. Donc les parents doivent s'intéresser. Bref, nous sommes maintenant en train de parler de prendre de bonnes habitudes à l'école. Après s'être entraîné régulièrement. Très bien, justement. Et on disait aussi qu'il ne faudrait pas que les enfants puissent dire nous sommes venus pour accompagner les autres. Ce discours-là doit disparaître de leur langage. Il doit disparaître. Tout à l'heure, j'avais utilisé un terme pas assez très propre. Voilà. Voilà, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le fait de se dire qu'on ne peut pas y parvenir, c'est déjà se condamner à l'échec. Hein. C'est vrai que notre système éducatif... C'est le discours des parents que les enfants retranscrivent. C'est juste, voilà. Notre système éducatif, c'est un système qui est, à la limite, beaucoup plus élitiste, mais c'est un système qui tend quand même à, j'allais dire, réduire au maximum les différentes inégalités. Donc tout le monde part à l'école avec les mêmes chances de réussir, et puis tout le monde peut réussir à l'école, c'est ce qu'il faut comprendre. Je disais que ce n'est pas en fait comme une compétition du genre du football où certaines nations vont pour qualifier d'autres, parce que tout le monde va à l'école, c'est vrai, mais personne ne va à l'école pour accompagner les autres ou pour permettre aux autres d'être premiers. Tout le monde peut être premier, tout le monde peut réussir, bien sûr. Il ne faut surtout pas se laisser décourager par certains termes des professeurs. Oui, il ne faut pas se laisser décourager par cela. De certains qui ont des... Oui, et il y en a d'ailleurs qui, au-delà même des notes, ne se permettent en fait de ne pas rajouter des appréciations. Il y a quelques-uns qui le font, mais il y a certains enseignants qui n'ont pas ce temps-là. On donne simplement la note, alors que les appréciations sont très importantes. Quand l'enfant est face à sa feuille ou quand le parent est face à la feuille de son enfant, plutôt que de s'affoler, il faut chercher à comprendre. Parce que la note peut être seulement passagère par moment. D'autant plus que certains caps dans la scolarité peuvent demander de nouvelles méthodes d'apprentissage, surtout pour ceux qui sont en 6e et en seconde, où les programmes changent de façon plus ou moins radicale. Vous comprenez? Donc, face à une mauvaise note, une prise de recul est vraiment nécessaire pour pouvoir comprendre le véritable sens de la note. Il faut prêter une attention particulière à l'appréciation de l'enseignant, parce que c'est ce qui dit tout en fait sur ce qu'il y a à améliorer, vous comprenez. Et puis quand l'élève a sa feuille, il faut quand même essayer de tenir compte des autres notes des élèves dans la classe, bien sûr, parce que cela va permettre cela va lui permettre de relativiser sa note. Et puis c'est aussi un très bon indicateur quant à la difficulté du devoir, c'est très important. Donc il faut que l'enseignant puisse soit un élément motivateur, pas tenir de ce genre de discours où de toute façon vous ne réussirez jamais. Vous êtes des erreurs de la nature. Enfin, quand on était encore à l'école, on a entendu ce genre de choses. Et même jusqu'à l'heure actuelle, on entend toujours ce genre de choses. On a au système APC, approche par compétence. Donc normalement, tout le monde devrait comprendre que personne n'a aucune compétence à mettre en valeur. Mais vos parents dépensent pour rien, vous ne réussirez jamais, mais vous ne serez rien. Je vous conseille une place quelque part sous un bananier. Enfin, ce genre de choses. Si vous n'êtes pas fort dans la tête, mais c'est clair que vous dites, mon Dieu, je ne suis pas faite pour réussir. Et avec beaucoup de plaisir, je reviens de mes enseignants, qui est aujourd'hui député, Quand on s'est vu, il dit, c'était juste pour vous motiver un peu. Mon Dieu. Quand on l'écoutait, on se dit, mon Dieu, est-ce que j'ai encore ma place dans cette classe? Et pourtant, chacun mais évidemment, voilà, il faut encourager. Il y a certaines matières, certes, qui ne passent pas, mais forcément, l'enfant, il y a quelque chose forcément une compétence dans une dès qu'il y a une mauvaise note, automatiquement, on vous met debout, on vous parle de votre vie. Quand vous sortez de la classe, vous dites, mais attendez, est-ce que je dois revenir? Et justement, tout ça c'est interdit maintenant, les humiliations. Vraiment. Tout ça c'est interdit maintenant par l'éducation nationale. Et donc, un élève ne devrait plus entendre ce genre de propos-là, bien sûr. J'espère. Plus entendre cela normalement. Et puis, pour améliorer ses résultats, il faut que l'élève prennent en compte, bien sûr, ces différentes faiblesses, ces différents points faibles, bien sûr, pour pouvoir à chaque fois essayer d'améliorer, on le disait tout à l'heure, bien sûr. Mais les parents eux-mêmes doivent parfois essayer de reprendre les corrections dans la mesure du possible, bien sûr, reprendre les corrections avec leurs enfants à la maison, de sorte à déterminer avec eux les différentes méthodes d'apprentissage appropriées, bien sûr, à chaque type d'évaluation. C'est très important. Mais quand on constate que les difficultés persistent, parce que cela peut arriver, l'enfant vient avec une mauvaise note, une deuxième, une troisième, une cinquième, et bien là, ça devient plus compliqué. Alors, il faut que les parents contribuent en fait à recadrer le travail scolaire de leurs enfants en allant d'abord rencontrer les enseignants des matières concernées, mais aussi le professeur principal de l'enfant.
parce que les enseignants sont les seuls habilités, bien sûr, à fournir des conseils et des directives quant aux différentes méthodes d'apprentissage appropriées, mais également sur l'organisation du travail de l'enfant. Cela est très important. Et nous avons un tableau, justement. Oui. Nous avons un tableau que vous avez tout à l'heure, voilà. Voilà, c'est le découpage de l'année scolaire 2014-2015. Donc, nous avons là le premier trimestre qui fait 11 semaines, qui va s'achever donc le 6 décembre. Le deuxième trimestre, c'est du 8 décembre au 6 mars 2015. Vous comprenez bien qu'il n'y a même pas une période entre le 6 décembre et le 8 décembre, début du deuxième trimestre. Il n'y a pas de période de répit. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, dès que le premier trimestre prend fin, aussitôt commence le deuxième trimestre. Beaucoup ne le comprennent pas ainsi, pensent peut-être que lorsqu'on met fin au premier trimestre, il faudra donc une période de répit, on ne va pas étudier, on va se reposer un peu avant de reprendre. Mais dès que finit un trimestre, l'autre commence aussitôt. C'est ce qu'il faut comprendre, justement. Et donc, le troisième trimestre, quant à lui, il part jusqu'au 29 mai, puisque les examens commencent déjà, les examens de fin d'année commencent déjà début juin. Vous voyez bien là, le 29 mai, tout le monde aura déjà bouclé avec les calculs de moyenne, tout le monde sera déjà pour les classes intermédiaires en vacances. Et début juin, tout le monde commence, du moins les élèves en troisième et en terminale commenceront donc avec leur examen de fin d'année. Alors, donc, pour pouvoir améliorer ces résultats scolaires, pendant qu'il est encore temps, il est très important de prendre conscience qu'il faut tenir à jour un tableau récapitulatif de ces notes, mais il faut également que l'élève prenne conscience que les vacances sont achevées. Il faut se mettre au travail. Mais je parlais tout à l'heure des enfants qui ont peut-être des difficultés et qui persistent. Donc, pour éviter que l'enfant ne se retrouve en difficulté scolaire avant la fin de l'année, eh bien, il est important que les parents rencontrent les enseignants, je le disais tout à l'heure. Mais il faut aussi, quand cela se présente, avoir recours aux cours de renforcement. Il y a des cours de renforcement qui sont régulièrement organisés. Il est vrai que très souvent, on voit cela comme un moyen de griger les parents, parce que les parents voient très souvent. Mais par moment, les cours de renforcement sont très importants. Et puis, quand les parents constatent que l'enfant a des résultats scolaires mauvais ou alors il a de mauvaises notes et que cela est couplé à un changement de comportement, il est important d'inviter l'enfant au dialogue pour comprendre la véritable source, bien sûr. Il faut parler avec lui pour comprendre les sources de ces mauvaises notes-là. C'est très important parce que l'enfant peut être enfermé sur lui-même, il peut changer d'habitude, tout le temps au téléphone. De mauvaise fréquentation. Très bien, il n'étudie pratiquement plus. Voilà, il faut prendre le temps de discuter avec lui. Merci beaucoup. Et puis, voilà. Je pense qu'on pourra ainsi réussir son année scolaire. Merci beaucoup, M. Kwasi Jean-François. Vous êtes assistant en communication à grandécole.net. Et avec vous, on parlait donc de ce sujet-là. Comment rebondir après une mauvaise note? On espère que les parents et enfants... il est 7h40, les enfants sont déjà partis. Sont déjà partis, voilà. En tout cas, que les parents vont prendre de la bonne graine et puis on prend de la bonne graine. Et puis voilà, faire en sorte qu'en fin d'année, on donne de très très bons résultats pour la nation et pour que les familles soient heureuses. Voilà, merci beaucoup d'être venu. On part à cette sensibilisation, toujours sur cette fièvre hémorragique à virus Ebola, regardez.